Ça fait maintenant 1 an que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube et j'ai eu l'occasion, durant cette année de création de contenu, de commencer mes vidéos dans des endroits assez spéciaux. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est au sommet. Bienvenue à l'Aston Martin Performance Center au Nürburgring en Allemagne. Je vous emmène avec moi. Alors avant que je commence cette vidéo, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour avoir tous les insides à chaque fois de mes voyages, vu que vous les voyez à chaque fois en avant-première sur Instagram, avant que je sorte la vidéo complète sur YouTube. Du coup, que je vous explique un peu le contexte. J'ai été invité par Aston Martin Europe pour tester des voitures et pour participer à un événement qui se déroule ici au Nürburgring, à l'Aston Martin Performance Center. L'Aston Martin Performance Center, c'est l'endroit où Aston Martin développe tous les prototypes et ensuite va les tester évidemment sur le circuit du Nürburgring qui est à seulement quelques minutes d'ici. Alors aujourd'hui malheureusement on va pas avoir l'opportunité d'aller conduire sur le circuit, j'espère que ça se fera une autre fois, mais on va avoir l'occasion déjà de visiter un petit peu le Performance Center. Alors je ne pourrai pas tout filmer, vous vous en doutez, il y a des choses qui sont secrètes, il y a des choses que même moi on pourra pas voir, mais après avoir fait la visite je vais prendre une voiture, je vais vous dire juste après ce que c'est, j'ai déjà la clé dans la main, et on va aller se balader, découvrir un modèle Aston Martin que je n'ai pas encore essayé parce que je me suis débrouillé pour avoir une voiture que j'avais pas encore essayée. Et on va aller s'amuser sur les petites routes autour du Nürburgring. Ce qui est particulier avec l'Aston Martin Performance Center, c'est que Aston Martin, contrairement aux autres constructeurs, a prévu un endroit où les gens peuvent venir voir les voitures. Alors il y a l'aire de réception qui est de l'autre côté avec des voitures et principalement les nouveaux modèles qui sont exposés, mais il y a aussi une partie workshop où des clients peuvent déposer leur voiture pour qu'Aston Martin fasse les entretiens d'usage. Et là on a 3 voitures alors qui sont très particulières. On a pour commencer derrière moi une DB11 volante, ensuite on a une V8 Vantage, mais bon ça on les montrera après. Ce que je veux surtout vous montrer, c'est ça, Aston Martin 177. Cette Aston Martin 177 appartient à un client puisque les 77 exemplaires de cette supercar, de cette presque hypercar d'Aston Martin qui est sortie en 2010 appartiennent à des clients. Aston Martin ne possède aucune 177 et cette voiture est juste incroyable. C'est la première fois que j'en vois une de près. Il faut savoir que lorsqu'elle est sortie, il y avait des clients qui ont payé jusqu'à 2 ou 3 millions au-dessus du prix de vente pour pouvoir accéder à cette voiture. On a en position avant un V12 atmosphérique qui développe autour des 700 chevaux. Et c'est une voiture avec une élégance qui est incroyable et qui est bâtie principalement autour d'un châssis en carbone. Il faut savoir que la peinture sur cette voiture a plus de 25 couches, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de toucher. Et vous le voyez, l'intérieur avec des combinaisons de marron, de blanc, énormément de carbone. Regardez un peu la sculpture à l'intérieur des portes. Et on voit également ici toute la structure en carbone, le châssis, avec ici l'inscription Hand built in England for Thomas Solish, donc Thomas Solish qui est le propriétaire de la voiture, avec une signature ici et le numéro 20 sur seulement 77. On peut aussi apercevoir ici au fond le sol en carbone. C'est extrêmement rare de pouvoir approcher ce genre de voiture, donc je vous le fais partager. On a à l'arrière un diffuseur en carbone énorme avec les 4 sorties d'échappement. Je rappelle que c'est quand même un V12 atmosphérique de plus de 700 chevaux avec le signe Aston Martin dans les feux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Très très rare de pouvoir voir ce genre de voiture. Il faut savoir que le Nürburgring, c'est le circuit le plus exigeant et aussi le plus dangereux du monde. Le circuit comporte plus de 70 virages, il y a plus de 300 mètres de différence d'élévation entre certains points du circuit, donc c'est un circuit qui est extrêmement demandant pour les voitures. Et il y a plus de 100 ans, quand des ingénieurs ont développé ce circuit, je ne pense pas qu'ils étaient au courant que ça allait devenir un point aussi central du développement des voitures. Je viens de récupérer ma voiture et j'étais obligé, vous le voyez, je suis sous le signe Nürburgring parce qu'on est juste devant l'entrée du circuit, devant l'entrée mythique du circuit.
Vous pouvez le voir derrière moi, j'ai pris une Aston Martin V8 Vantage dans une couleur rouge métallisée qui est absolument magnifique. Et la raison pour laquelle j'ai pris la Vantage, c'est parce que c'est la seule voiture du line-up actuel Aston Martin que je n'ai pas encore essayé, vu que j'ai essayé la DB11, la DB11 AMR et la DBS Superleggera. Alors ce qui est incroyable au Nürburgring, c'est qu'il y a des voitures dans tous les sens. Vous le voyez, je me suis garé avec une rangée d'autres voitures assez sympa. Je viens de voir passer le nouveau Porsche Taycan, complètement camouflé. Je viens également de voir passer la nouvelle AMG GT-R Black Series avec l'aileron énorme à l'arrière. Bref, ça s'annonce comme étant une très bonne journée et je vais évidemment vous donner mes impressions sur la V8 Vantage, qui est pour moi la voiture la plus désirable de chez Aston Martin en ce moment, puisque c'est une propulsion moteur avant, mais surtout c'est une voiture qui est typée beaucoup plus sport, même si c'est l'entrée de gamme, que les grosses GT à moteur V12. Donc je suis pressé d'essayer ça sur les petites routes autour du Nürburgring, ça va être vraiment fun. En plus, on a le soleil avec nous, ça c'est top. Il faut le savoir, à l'origine, avant de filmer beaucoup de BMW M et de tomber aussi amoureux avec cette marque, j'étais absolument fan de Mercedes AMG, je le suis toujours, et particulièrement de l'AMG GTS, qui est pour moi une voiture qui est beaucoup trop méconnue, et je la trouve extraordinaire. Et lorsqu'Aston Martin a annoncé qu'ils allaient produire une voiture pour remplacer la Vantage avec un châssis et un moteur d'AMG GTS, je me suis dit, ah, ça c'est intéressant. Et donc aujourd'hui, je me trouve dans cette voiture, autour du Nürburgring, et il y a des routes qui sont extraordinaires. Alors, on va parler un petit peu fiche technique. À l'avant, on a un moteur V8 4 litres biturbo qui vient de chez AMG, 510 chevaux, 685 Nm de couple, juste en dessous de 700, 0 à 100, 3 secondes 4, 3 secondes 5, vitesse maximum 314 km/h. Et je pense que vous l'entendez, dans cette voiture, on a l'échappement sport. Alors il y a différents modes de conduite, il y a différents modes de suspension. Là, je les ai en Sport Plus, et je peux mettre aussi le moteur, la réponse à l'accélérateur et la direction en mode sport, Sport Plus. J'ai tout mis en mode Sport Plus, et il y a aussi un mode track qu'il n'y a pas sur la version DBS, c'est ce qu'il n'y a pas sur les versions GT. Donc ce qu'on va faire directement, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir comment cette Aston Martin se comporte. Alors là, on est sur des routes qui sont mais parfaites. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une voiture qui pèse environ 1500 kg juste au-dessus et qui est d'un équilibre incroyable. On a un train avant qui est très planté, un arrière qui bouge un petit peu lorsqu'on est en mode Sport Plus. Le SP n'est pas déconnecté, mais on a un petit peu de jeu. Une boîte de vitesse avec des grandes palettes qui réagit vraiment très bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est jouissif. Des freins qui sont très puissants. Alors ce qui est génial avec ce moteur biturbo, c'est qu'on a un couple qui est très présent, 685 Nm je le rappelle, et ça permet d'avoir une relance vraiment très efficace en sortie de virage, très tôt dans les tours. La boîte est très bien étagée, on a énormément de puissance. Et ce qui est vraiment agréable comparé aux grandes versions, par exemple la DBS, je sais pas si vous pouvez la voir, mais il y a la DBS volante couleur orange qui me suit derrière, et ben c'est que là on a une voiture qui est beaucoup plus agressive dans ses réglages de châssis, on a une voiture qui est beaucoup plus typée, tout simplement pour concurrencer la Porsche 911. Déjà c'est beaucoup plus léger et c'est beaucoup plus répondant. La direction est très précise, on a un bon ressenti et on croise que des voitures modifiées avec des arceaux-cages. C'est très directionnel, on a un train avant qui est rivé au sol, on a des grosses gommes sur la voiture. Mais là on peut garder la voiture toujours dans les virages avec un filet de gaz. Les freins sont très puissants, on a un bon grip. Et la sonorité est géniale. Alors oui, c'est très artificiel, surtout qu'en plus là on a l'échappement sport, donc on a des énormes explosions à l'échappement, des glougloutements dès qu'on lâche le pied, mais c'est quand même super jouissif. Est-ce que c'est toujours un son aussi noble, aussi voluptueux que les Aston Martin qu'on connaît d'habitude? C'est peut-être pas aussi lyrique, mais ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment le travail. Et là par exemple, première, pied au plancher. Il faut passer les rapports très vite, la zone rouge est à 7000 tours minute, mais on y arrive très vite. L'accélération est vraiment impressionnante. Et moi surtout ce que je trouve génial dans cette Aston Martin,
c'est le comportement, parce qu'on a un vrai comportement qui est sportif, joueur. La voiture paraît pas grosse du tout sur la route, elle sait très bien cacher sa masse. Alors évidemment, on reste sur la route, donc il faut faire attention. Oh mais c'est jouissif. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est une puissance qui est beaucoup plus exploitable que l'Aston Martin DBS qui me suit derrière, où il y avait 725 chevaux et 950 Nm de couple, ou autour des 900 je crois. On pouvait rien faire avec. Dès qu'on mettait pied au plancher, deuxième, troisième, c'était terminé, on allait en prison. Là, c'est une voiture, bien que très puissante, qui est beaucoup plus exploitable. Alors là, ce qui est incroyable, c'est que même avec les suspensions en mode Sport Plus, c'est-à-dire au plus dur, la voiture reste incroyablement confortable. Après, les routes autour du Nürburgring, c'est un vrai billard. C'est super plat. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment jouissif, les rétrogradages avec ces voitures, c'est top. Et la sonorité est juste mais géniale. Et ce qui est vraiment incroyable autour du Nürburgring, c'est l'ambiance, parce qu'il n'y a que des voitures de sport partout. Et il y a vraiment de tout. On croise de la Nissan GT-R modifiée, de la Clio RS avec un arceau, des Focus RS, des M3, des AMG, des Porsche, il y a de tout. C'est vraiment extraordinaire. Et moi, avec ma belle Aston Martin rouge, on peut le dire, bah, je rentre dans le paysage, quoi. Donc c'est plutôt fun. Ce qui est vraiment étonnant, c'est la confiance que donne la voiture au pilote, parce qu'elle est très facile à manier. L'avant est très planté, c'est bien parce qu'il y a du poids à l'avant et c'est ajustable. Et juste sur la sortie, on sent la voiture qui enroule, mais les aides sont très bien calibrées pour vous rattraper. Alors je sais pas ce que ça donne sur la piste, parce que je l'ai pas essayé, je peux pas vous le dire, mais sur la route, c'est une expérience de conduite qui est vraiment sympa. Et aujourd'hui, c'est une voiture qui coûte environ 150 000 €. Alors là, on a beaucoup de carbone à l'extérieur, on a la peinture qui vaut quelques milliers d'euros. À l'intérieur, on a aussi le pack carbone. Paf, Civic Type-R. C'est vrai que je regrette un peu aujourd'hui de ne pas pouvoir rouler sur la piste, parce que bon, ça reste, je pense, le rêve de beaucoup de passionnés. Ah, excusez-moi, tunnel. Mais bon, ça sera pour une autre fois, c'est déjà une expérience extraordinaire de pouvoir profiter de toutes ces petites routes. En fait, moi, la question que je me suis le plus posée avec cette nouvelle Vantage et avec ces nouvelles Aston Martin beaucoup plus modernes, c'est si elles avaient toujours du charme. Et je peux vous dire que cette voiture, oui, elle a toujours beaucoup de charme. Alors on sent que c'est un charme qui est plus moderne, qui est beaucoup plus brutal dans la conception de la voiture comparé à l'élégance qu'elle avait avant, mais... qu'est-ce que c'est jouissif à conduire. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une voiture qui a une double facette. On peut réellement attaquer avec cette voiture, parce qu'elle a le châssis pour et elle a les performances qui sont faites pour ça. Mais on peut aussi aller dîner avec et se mettre, hop, tout en mode confort. Et cruiser tranquillement, la fenêtre ouverte, juste en profitant un petit peu du bruit. Et ça, c'est quelque chose, je dois dire, qui est quand même pas mal. Et si je devais comparer la voiture à une Porsche 911, eh ben c'est étonnant. Et je pense que j'aurais plus tendance à prendre ça. Parce qu'aujourd'hui, avec les moteurs turbo, les 911, je trouve qu'elles ont beaucoup moins de charme. Alors que ça, vous avez un look qui est ultra exclusif à l'extérieur. Bon, à l'intérieur, bon, je suis pas toujours fan, hein. Il y a toujours des trucs qui me dérangent. Je l'avais dit dans la vidéo de la DBS, ça là, c'est pas possible. Le design est très compliqué. Le système d'infotainment fonctionne pas hyper bien, enfin en tout cas j'aime pas trop. Mais le reste, il y a quelque chose quand même. Et d'ailleurs, là j'ai pas le volant avec les options en carbone, ni l'Alcantara, mais mettre le carbone sur le volant et les palettes en carbone, ça change vraiment tout. Moi qui suis pas hyper fan de ce moyeu central et de ce volant qui est pas vraiment rond, pas vraiment carré, le volant en carbone ça change vraiment tout et ça rend l'expérience encore plus exclusive. Donc voilà, après cette journée plutôt extraordinaire à conduire l'Aston Martin V8 Vantage, après avoir visité l'Aston Martin Performance Center et après avoir conduit toute la journée avec une Aston Martin DBS Superleggera, la V8 Vantage et d'autres voitures, on a pu faire des images extraordinaires, j'espère que ça vous a plu. Je termine la vidéo devant l'entrée du Nürburgring, devant l'entrée de la Nordschleife, sur ce parking assez connu où il y a toujours énormément de voitures la journée. Alors là, la piste qui est juste derrière moi est fermée puisqu'on est tard le soir,
Mais je me suis dit que c'était un peu symbolique de terminer la vidéo ici, en attendant la prochaine fois où j'espère que j'aurai la chance de conduire sur le Nürburgring. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres contenus avec Aston Martin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que c'est une marque qui est quand même très intéressante, parce qu'elle a connu un petit peu un déclin quand la plateforme DB a duré des années. Mais là je trouve qu'elle est vraiment en train de remonter, c'est une marque qui a beaucoup d'avenir je trouve. La nouvelle Vantage m'a vraiment bluffé, je pense que c'est une vraie concurrente de la Porsche 911, avec presque un peu plus de caractère, j'aurais tendance à dire. N'hésitez pas à me le dire, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, suivez-moi sur Instagram, un énorme merci à Aston Martin pour l'invitation, et je vous dis à la prochaine sur The Glove Driver. Ciao.